compris. Et c'est vrai que, justement, tu as fait aussi de la comédie musicale. Tu peux nous parler un petit peu des 10 commandements? Ah, avec grand plaisir. Merci beaucoup d'en parler. Pour moi, c'était l'une des plus grandes comédies musicales au monde, quoi. C'est une des plus belles. Elle parle de quelque chose qui me touchait très fort. C'est par exemple le duo Mon Frère avec entre Ahmed Moussi et Daniel Lévy, qui pour moi, voilà, en tant que Marocain, c'est voilà, avec tous mes frères musulmans que j'aime du fond du cœur, mes frères et sœurs du monde entier. Voilà, c'est cet amour fraternel, c'est vraiment ça, fraternel. Et cette comédie musicale vraiment a montré ça. Et au-delà de ça, elle a montré des sentiments de personnages bibliques qu'on n'avait pas l'habitude de voir s'exprimer de façon si émotive. La mère de Moïse qui laisse son enfant dans la Seine, non, c'était quoi? Le Nil. Le Nil. Ouais. Moi, je la sais. Et non, où tu veux, on le met où tu veux. Et avec Amazon Prime, il aurait été livré de toute façon. Et donc c'était toutes ces belles émotions que j'avais envie d'amener, et puis à la fin ce message que j'ai donné à la fin du spectacle, parce que dans tous mes spectacles je parle au public après pour 2-3 minutes, mais je veux qu'ils partent avec quelque chose de philosophique, et je leur dis, voyez, cette l'histoire de Moïse, les 10 commandements, l'Égypte, la sortie d'Égypte, le peuple qui voilà, a envie d'aller vers quelque chose de meilleur. Des fois, c'est des politiques qui font quelque chose de meilleur. Par exemple, je vois les accords d'Abraham qu'il y a eu entre Maroc, ou qui est avec les Émirats, avec le Bahreïn, avec tous ces pays absolument magnifiques. Il y a de belles choses aussi qui sont faites par les politiques. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours une histoire d'amour, de toute façon. Et ça, on revient toujours à ça, de toute façon. Et ça ne peut être que ça. Ce qui est incroyable, c'est que, voilà, donc il y a toute cette histoire de Moïse, de Pharaon, qui se passe. Et puis à la fin, je dis au public, voyez, c'est l'une des histoires, c'est l'histoire la plus ancienne de tous les temps. C'est une histoire qui a près de 5000 ans. Et je leur dis, qu'est-ce qu'on a appris en 5000 ans? Rien. À ce jour, il y a toujours des gens qui se déchirent au nom d'une religion, au nom d'un pays. On voit ce qui se passe en Ukraine, au nom de différences, de couleurs de peau, de choix personnels, de ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on a appris? Rien du tout. Et les gens ressortent avec « waouh ». Et je leur dis, vous savez ce qui est le plus frustrant? C'est que c'est à nous. C'est qu'on a le pouvoir de le faire. On a le pouvoir de le changer. C'est pour ça que dans les paroles, quand il dit « ce sera nous dès ce soir », bien sûr que j'ai adapté en anglais, mais c'était ce que je voulais aussi donner aux Américains. Donc, aux États-Unis, ils n'ont pas trop le conflit de religion, ils n'ont pas trop ça. Mais c'est plus, par exemple, blanc et black. C'est surtout ces deux cultures qui, bon, maintenant, ça c'est un petit peu even out, comme on dit, ça c'est un peu balancé, mais il y a toujours, voilà, au sein d'une communauté, plusieurs communautés qui se créent et qui veulent être différentes. Et moi, je trouve, plus on se sépare, avant les communautés, il y avait une culture derrière. Il y avait une certaine chaleur, il y avait tout ça. Aujourd'hui, je trouve que les communautés se mettent en communauté et ça crée plus de conflits. Ah non, t'es différent. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ah mais non, c'est comme... Oui, toi, t'es anti ça. Toi, t'es... Ouais. Et moi, justement, ce que je voulais, c'était ce message de rassembler. Et ça a été un succès absolument extraordinaire, avec des standing ovations tous les soirs et vraiment un très beau souvenir. Un rêve aussi. Mais ouais, j'imagine, en tout cas, que tu as réalisé. C'est le mot de la fin maintenant.